cinéma africain, bonsoir et bienvenue dans votre émission Clap Burkina. Ce soir, Clap Burkina est avec une artiste venue de la Sicile, la cité de Lyon. Elle a fait du théâtre son école avant de conquérir les plateaux de tournage. Comédienne, metteuse en scène, autrice, elle fait partie de cette nouvelle génération d'artistes comédiens qui promettent un avenir meilleur pour le 7e art burkinabé. On l'a vu dans Bienvenue à Kikideni, Wango, Pinda et bien d'autres productions burkinabé. Alors nous sommes avec Oumoul Yago. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans Club Burkina. Merci bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir. J'espère que vous allez bien. Ouais, ça va. D'accord. Ok, avant de parler de cinéma, avant de parler de théâtre, vous allez nous dire comment vous êtes arrivé dans cet univers-là du cinéma et du théâtre. Oh, Oumoul, c'était une petite fille comme toutes les autres. Hein. Ok. Voilà, très timide et renfermée. Et elle était toujours dans son coin. Et bon, un jour comme ça, son professeur lui dit « Ah, il faut que tu arrêtes ta timidité là, il te faut une formation. Tu es tout le temps à la bibliothèque, tu es renfermé dans les livres, il te faut une formation. » Et je dis « Monsieur, je vais faire quoi ?» Il me dit « J'ai envie de créer une troupe théâtrale au lycée. » Il dit « Mais pourquoi c'est à moi que vous avez pensé? Que je sais que tu peux le faire. » C'est dans ça on a créé ensemble la troupe théâtrale Génération Consciente. On a fait un casting, on a choisi quelques élèves des différentes classes avec qui on a formé la troupe. Et c'était la première troupe provinciale. Et c'est comme ça ça a commencé. Voilà. Et c'était à vos 15 ans. Très jeune. J'étais très petite, non frais comme ça. D'accord. Et pour une expérience dès le début, comment ça s'est passé, comment vous vous êtes sentie avec ce troupe théâtral? Je me suis sentie dans mon univers. Okay. J'ai senti que c'était la place, c'était ma place. C'est là où je devrais être depuis très longtemps en fait. Voilà. Parce que quand on est sur scène, c'est tout autre chose en fait. C'est comme si on prenait quelque chose. On dit quoi? C'est une drogue, non? Voilà, je me sentais bien. Okay. Je me sentais bien. Ça m'a permis franchement de m'ouvrir aux autres et d'être un peu plus éveillée, si je peux le dire. Voilà, franchement, le théâtre, c'est mon endroit, c'est ma vie. Oh. Ok. Et avec le temps, vous avez eu à participer à des formations avec les aînés, avec vos aînés. Parlez-nous de vos collaborations avec ces personnes-là qui vous ont fait vraiment croire en vos rêves et continuer dans cette voie que vous avez choisie. À 17 ans, lors de mes vacances ici à Ouara, ma tante m'avait inscrite pour des cours de vacances. Okay. Je disais toujours que je partais aux cours de vacances, mais on était à Dassasko, on n'était pas loin de Gambidi. Mais je partais à Gambidi parfois pour suivre des formations. Et cette formation était donnée par le maestro Ideva Meda, que je salue. Okay. Et j'étais petite comme ça, je m'asseyais toujours derrière. Je suis arrivée un soir, je dis, bon, ce qui se passe ici? Il me dit non, que c'est une formation en jeu d'acteur et tout. Je dis, ok, je veux suivre. On dit, c'est payant. Hein. Il dit, il n'y a pas de souci. Mais moi, je veux suivre seulement. Pourtant, il n'y a pas l'argent. C'est dans ça que je suis partie. Le maestro m'a dit, non, il n'y a pas de souci, ma petite, tu peux t'asseoir. Donc, quand je venais pas tous les jours. Mais je venais tout le temps, parfois je m'assois derrière, puis je regarde les aînés en train de se former. C'est comme ça que j'ai appris. Et quand je suis retournée à Léo, chez moi, et j'ai dit au professeur avec lequel on a créé la troupe, je lui ai dit, j'ai suivi une formation, mais je veux me former encore plus. Il me dit, il n'y a pas de souci. Et les vacances qui ont suivi, je suis repartie maintenant pour cette formation où je me suis inscrite, je me suis formée et ensuite de suite, les formations se sont enchaînées. Ouais. D'accord. Et quand est-ce que vous vous êtes dit que vous allez aussi commencer le cinéma? Vous allez entrer dans l'univers du cinéma? Avec le cinéma, là, ça s'est arrivé comme ça à moi. Ouais, j'étais dans la troupe théâtre de l'université et il y a une amie qui est venue un soir à la répétition me trouver. Elle me disait que le lendemain, elle devrait partir à un casting. J'ai dit, ok, je vais partir aussi. Et quand on est allé, j'ai été choisie. Voilà. Et on nous a appelés. Ah, première fois sur le plateau de tournage. Petite fille, cric, cric, cric. On me dit non, sur le plateau là, tout le monde doit être calme. Quand on dit silence, tout le monde est silencieux. Je dis ok. C'est dans ça, j'ai participé à mon premier plateau.
Et c'était une belle expérience avec un rôle que j'ai pas aimé jusqu'à aujourd'hui. Ah bon? Mais comme c'était la première fois que dit, Et c'était quel rôle? c'est C'était pas quel même film? et c'était un film bizarre. Un film bizarre. Vous ne voulez Il y a pas dire le Lisa nom? 2, le film. Il y a Lisa 2, c'est Ok, Amoré. ok. Et j'étais une proxénète. Ah, je Voilà. vois. Bon, disons que j'étais un mannequin. Mhm. On nous a appelés pour participer à un casting de mannequinat. Mhm. Mais ce qu'on ne savait pas que c'était pour nous vendre, Ouais, je en vois. fait. Voilà. Et un peu, c'est ça. D'accord. D'accord. Et toutes ces formations dans le théâtre, qu'est-ce que ces formations ont apporté dans votre carrière de cinéaste, d'artiste comédienne, si je peux le dire? On finit jamais d'apprendre. Ok. Et jusqu'à aujourd'hui, on apprend. Chaque jour que tu montes sur scène, chaque fois que tu es sur un plateau ou bien sur les planches avec d'autres acteurs, tu apprends. Et je pense que ça m'a vraiment donné une confiance en moi. Savoir que je peux le faire. Et chaque fois que quelqu'un me dit, ah, cette partie-là, il fallait le jouer comme ça, il dit, ok, il n'y a pas de souci. J'essaie encore de m'améliorer. J'essaie encore de faire de mon mieux pour que demain on me dise, oh, Moul, tu as bien joué cette partie. Donc c'est comme ça. Chaque jour, on apprend et on finit jamais d'apprendre. Surtout chez nous, hein. On finit jamais d'apprendre. D'accord. Donc, est-ce à dire que le théâtre apporte beaucoup de choses pour le jeu devant la caméra? Ouais, Ok. ça apporte beaucoup. Parce que nous ne sommes pas dans l'à peu près. C'est le direct. Et quelle est la différence entre le théâtre et le cinéma? Ah, faut pas que je vais parler et puis après on me jeter les pierres. Non, 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 Sinon au d'accord. théâtre là, franchement, on est très bien formés. On est très bien formés. Nous, en fait, quand tu es avec un réalisateur par exemple appelle, comment on appelle ça, un comédien, une comédienne de théâtre, il ne souffre pas. Quand il dit, ah, je veux que tu pleures, ça vient, chez nous, ça vient naturellement. On n'a pas besoin, on n'a pas besoin de ça. Tu pleures naturellement et c'est beau. Quand tu regardes, tu penses que la personne elle est en train de pleurer. Pourtant, quand on dit couper, elle est là, Tu elle veux rit. dire. C'est comme ça. Donc, il y a toute une différence Il y a tout. entre le théâtre et le Il y a cinéma. une très grande différence. Ok. Pour ne pas dire que chez nous, nous sommes les meilleurs. Ah bon? Excusez-moi. D'accord. Les acteurs vont venir vous voir ici. Ok, En tout cas, je je n'ai rien demande dit. pardon. Avec c'est ma bouche là. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quel genre de conseil vous pouvez donner à un jeune qui rêve de faire, par exemple, le cinéma? Est-ce qu'il doit commencer par le théâtre ou... Je lui dirais d'abord de commencer à se former. Ok. De se former d'abord. La formation, c'est la base. Pour tout acteur, la formation, c'est la base. Parce qu'il faut d'abord connaître, quand on te dit il faut donner telle émotion, déjà, il faut savoir c'est de quelle émotion on parle. Donc, la formation, c'est la base pour un comédien. Voilà, on peut pas, on ne se jette pas dans la sauce comme ça, comme un cheveu, non. Il faut se former, il faut avoir les compétences pour pouvoir d'abord avoir confiance en toi-même et savoir que ton jeu que tu vas donner là, c'est un très bon jeu avant qu'on te place devant la caméra. Ça, c'est mon conseil que je donne toujours. D'accord. Et vous êtes arrivé dans la production Bienvenue à Kiki Déné avec la réalisatrice Aminata Diallo-Blé. Comment ça s'est passé? Comment vous vous retrouvez dans cette production? Bon, je ne pensais pas raconter cette histoire très tôt. Mais, bon, je sais pas, on était au OLAF. Ok. Voilà, on était au OLAF avec Apolline Traoré et j'étais dans la catégorie industrie cinématographique avec Apolline. Et quand c'est arrivé à mon tour pour le B2B, Apolline m'a dit, Moule, je ne peux rien faire pour toi. Tu as un CV devant moi, un CV bien chargé. Moi, j'ai besoin des gens qui n'ont rien à voir avec le cinéma, qui ne savent rien de ce que c'est que le cinéma ou du théâtre que je veux former. Donc, du coup, moi, je ne peux rien faire pour toi. Je dis, mais vous pouvez me prendre en réalisation parce que je veux également apprendre à réaliser. Il me dit, Oumoul, tu as déjà fait des formations en réalisation. Tu as déjà réalisé des films avec des gens. Pourquoi est-ce que tu
Tu me Notre veux. femme, oui. Pourquoi tu me veux encore? J'ai dit, je vous veux, madame. Elle dit, ok, pas de souci. Je sors. Elle dit encore à son assistant de me rappeler. Je rentre encore. Elle me dit, ah, j'ai réfléchi, je pensais pouvoir faire quelque chose pour toi, mais je ne peux rien faire pour toi. Pourtant, j'étais dans un loup, mais elle a poignardé encore quelque chose ici. J'ai dit, hé Seigneur, quel vendredi noir pour moi. J'étais là, je pleurais. Il y avait une amie qui était à côté, elle me dit, faut pas, tu vas pleurer. Je ne sais pas pourquoi elle te dit que non, elle ne peut rien faire pour toi. Déjà, ça doit te dire, voilà, tu dois avoir confiance en toi, en fait. Je dis, ok. On me rappelle encore une troisième fois. Et là, cette fois-ci, c'était pour me dire que Kadi Jolie, bon, Aminata Diologlé aura son tournage très bientôt. Donc, du coup, elle va confier mon CV à Tata Aminata. Et c'est comme ça. C'est comme ça, un jour, j'étais assise et puis l'assistant de Aminata Dialoglé m'a appelé pour me dire que voilà, de la part de Apolline Traoré, on t'appelle sur le plateau. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Et vous êtes arrivé, vous avez pris quel genre de rôle, quel type de rôle? Et on m'a donné un rôle comme toutes les autres femmes du village. Voilà. J'étais amie avec tout le monde. Voilà. Ok. On était amis avec tout le monde. Quand il s'agissait du marché, de l'église, tout ce qui est au village, nous étions là comme mari et ténè. C'était comme ça. Ça s'est bien passé? Super. Vous pouvez nous raconter une histoire sur le plateau de tournage de Bienvenue à Kiki Deli? Il y a plein d'histoires. Choisissez une. Parce que tous les jours, nous, on s'amuse seulement. Choisissez une seulement pour nous. Qu'est-ce que je vais dire? Tous les jours, on s'amuse seulement sur le plateau. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Vous n'avez pas une histoire qui vous revient à la tête pour partager avec les... Bon, peut-être Ce qui m'a beaucoup plu, c'est mon premier jour de tournage. Okay. Et je jouais avec la Dorotière. Et quand on a fini, Marie a applaudi. C'est ça que je veux. Et son assistant a dit, quand on joue avec les comédiens de théâtre, c'est toujours comme ça. Wow. Et moi, ça m'a plu. Toujours les comédiens de théâtre. Toujours les comédiens de théâtre. Et si vous remarquez sur Bienvenue à Kiki Deni, presque tous les comédiens là-bas, les acteurs, c'est des gens qui sont passés au théâtre. Que ce soit la Dorotière, que ce soit la réalisatrice elle-même, que ce soit Ideve Meda, Papa Razo, eux tous, ils sont passés par le théâtre. Donc vous voyez que c'est toujours la base. D'accord, parlons effectivement de théâtre. Quelle scène vous a marqué jusque-là? Parmi toutes les scènes que vous avez eues à jouer, quelle scène vous a plu? C'était sur Dinali, la trilogie de Amoro, Tiefo Amoro. Moi, je sais pas si c'est une phobie ou je sais pas. Quand un masque passe à côté de moi, moi, je m'évanouis. J'ai très peur des masques. Mais dans mon personnage, je devrais m'habiller comme un masque. Ouais, ça, je ne peux pas l'oublier. Et c'était vraiment... Auguste Palefo m'a pris de côté. Elle a dû me parler. Me parler, et comment on appelle ça, le metteur en scène est venu me parler. On m'a parlé. Ça dit, on a essayé de me rassurer. Et moi, j'ai dit, ce serait difficile pour moi. Et je parle, mais je tremble en fait. Et c'est comme ça, on a parlé un peu. Et quand la costumière est venue avec la tenue, le premier jour, j'ai porté pour les répétitions. Je n'ai pas pu. Je l'ai enlevé. Et au fur et à mesure que je porte, je voyais que ça allait un peu. Parce que j'ai dit à la costumière, ne ferme pas hermétiquement mon visage. Je veux au moins qu'il ait mes yeux pour que je puisse voir un peu de la lumière et que je puisse respirer juste un peu. Et c'est comme ça que j'ai réussi à porter ce costume. Et à chaque fois que je passais sur scène et que je ressortais après cette scène, il me fallait du temps pour pouvoir me retrouver parce que je perdais tout. Je perdais tout. Et franchement, c'est l'expérience qui m'a le plus marquée. Et ça a été très dur pour moi. Ça a été très dur. Mais vous l'avez fait. Mais je l'ai fait quand même. Je l'ai fait. Et je pense que c'est thérapeutique également. Bravo à vous. Merci. D'accord. Et dans le cinéma,
Quelle production vous a le plus marqué jusque-là? Oh, il y a eu beaucoup de productions, hein. Mhm. Mais toutes les productions m'ont marqué. Toutes les productions m'ont marqué. Mais Bienvenue à Kikiteni. Voilà, je pense que c'est la production qui m'a le plus marqué. Le plus marqué. Ouais. D'accord. Parce que c'était un honneur pour moi, franchement, de travailler sur ce projet avec les aînés, les papas, les tontons. Effectivement, là-bas, c'est avec les aînés. Ouais. Avec le maestro Ildever Almeida, Aminata Dialogue, Qui est aujourd'hui, on dit une mentor, non? Ouais. Qui est mon mentor aujourd'hui. D'accord. Est-ce que vous avez déjà refusé un rôle au cinéma Non, et au théâtre? non, Non plus. non plus. Ok. Comment voyez-vous l'évolution du théâtre au Burkina aujourd'hui? Ça évolue bien, mais nous manquons juste de ressources. C'est tout. Sinon, ça évolue très bien. Ok. Ouais. Et qu'en est-il du cinéma? Ouais, c'est la même chose, hein. C'est la même chose. Tout évolue. Nous, le cinéma burkinabé n'a vraiment rien à envier à l'Afrique. On n'a rien à envier à quelqu'un. Tout ce que nous, on doit faire, si on doit envier quelqu'un, peut-être c'est Hollywood. Hollywood. Voilà. Hollywood. Sinon, nous n'avons rien à envier. Nous avons de bons acteurs, de bons réalisateurs, de belles productions, de beaux studios. Voilà. On peut tout faire ici. On peut produire, écrire et produire ici au Burkina, tourner au Burkina. Nous n'avons rien à envier. D'accord. Et il y a le FESPACO également qui arrive très bientôt. Que pensez-vous du FESPACO? On espère qu'il y aura beaucoup plus de films burkinabés. Pour cette édition? Oui, pour cette édition. Et qu'il y ait aussi encore un film burkinabé en compétition officielle. Pour les Talons d'Or. Pour les Talons d'Or. Voilà. Donc, vous comptez encore prendre les Talons d'Or? Et qui? C'est chez nous, non? Ça reste chez nous, sans crédit en plus. Sans crédit. Sans crédit. D'accord. Espérons que les Talons d'Or restent cette année. Ça va rester. Espérons bien. Espérons bien. D'accord. Et qu'est-ce que Oumoul Yago prépare pour les amoureux du théâtre ou peut-être les amoureux du cinéma? Comme vous êtes plus théâtre, je ne sais pas si je dois dire plus cinéma. Du théâtre. Présentement, Oumoul est aussitôt au Carrefour international du théâtre de Ouagadougou pour le spectacle La Reine du pouvoir. Voilà, nous vous invitons à sortir vraiment. C'est le mercredi, jeudi et vendredi, samedi à 20h aussitôt. Donc, c'est mon actualité. Et dans les prochains mois également, je serai également en création pour la mise en scène de mon premier monologue que j'ai écrit moi-même et qui sera mise en scène par une d'autres de mes mentors, Edor Signola. Ok. Donc, on ne parle pas de projet pour le cinéma? Oh non, non, pour le moment, non. Pourquoi? Je veux bien me concentrer cette année sur mon théâtre. Ah ouais. Pourtant, on a bien envie de vous voir aussi au cinéma. Hein. Ah, si une production a besoin de Oumoul, appelez-moi seulement, je vais venir. Appelez-moi. Ok. Mais sinon, si c'est moi, je vais aller faire casting là. Ah. N'allez pas aller. Le cinéma aussi a besoin de vous. Surtout que vous jouez très bien. Vous dites que les bons acteurs, ce sont les comédiens du théâtre. Donc... Bon, appelez-moi seulement. Appelez-moi, je vais venir. D'accord. Aujourd'hui, pour vous, en tant que femme dans ce milieu-là, milieu du théâtre, milieu du cinéma, quels sont les plus grands défis que vous rencontrez? Moi, je n'ai pas encore rencontré de défis. Hein? Ah, parce que... C'est ma première fois d'entendre ça. Ah, moi, je suis trop rasta dans ma tête. Là où on dit que je ne peux pas, là, c'est là-bas que je vais aller. Le métier du cinéma, il y a des réalisatrices, il y a des réalisateurs. Il y a producteurs, il y a productrices. Il y a comédiens, il y a comédiennes. C'est quoi femme ne peut pas faire dans ce milieu-là? Il n'y a rien. Moi, j'ai soulevé les faits. Hein? Vous voyez comme ça. Ok. Mais j'ai fait l'électro. Sur plateau, on me dit que femme électro. Il n'y avait pas de femme électro en fait. L'électro, c'est ceux qui créent la lumière. La lumière, oui. Voilà. On dit qu'il n'y avait pas de femme électro. Mais moi, j'ai fait électro sur les plateaux. Et j'aimais tellement le faire en plus. De me voir au milieu de ces hommes-là qui disent que femme ne peut pas faire ça là. De me voir, on dit, il faut soulever une lampe. Je soulève, je pars. Et je cours avec.
Même si la nuit est rentrée, je ne peux pas dormir. Je le fais pour le prouver que je peux le faire. Voilà. D'accord. Même les hommes disent qu'il y a des défis au cinéma. Hein. Si vous dites qu'il n'y a pas de défis. Des défis là, moi, je sais que j'ai des défis. Bon, peut-être des difficultés, je ne sais pas. Des difficultés d'avoir des castings, des difficultés d'avoir, je ne sais pas, peut-être des difficultés de. Je ne sais pas. D'avoir des plateaux. Oui, d'avoir des collaborations. Des collaborations. Voilà. Bon, un peu de tout. Pour un comédien, c'est un casting. Ou bien une production, tu as déjà travaillé avec une production et cette production, par exemple, te rappelle encore sur un autre de ses projets. Donc, pour le comédien, c'est comme ça. Pour le comédien, c'est comme ça. Maintenant, pour les techniciens également, ça peut être comme ça parce que les productions travaillent beaucoup plus avec un certain nombre de les mêmes têtes en fait, les mêmes têtes des techniciens. Si cette maquilleuse-là, je l'ai appelée sur mon plateau et qu'elle a été très gentille, les comédiens l'ont appréciée, moi-même producteur ou réalisateur, je l'ai appréciée, mais prochainement, je vais l'appeler en fait. C'est comme ça. Mais si tu as café sur un plateau, on ne va plus t'appeler. On va appeler, qui va t'appeler? Tu vas venir ramener le plateau là. Donc, je pense que le défi ici, parlons plus de défis financiers, c'est mieux. Voilà. Vous devez commencer par ça. Je ne voulais pas que ça sorte de ma bouche. Mais comme vous avez... c'est toujours l'argent là. Parce que quand on sort de ce soir, le matin, et puis on rentre le soir là, c'est pour avoir le pain quotidien. Tout à fait. Maintenant, si tu sors et puis tu ne gagnes pas ce pain quotidien là, tu vas faire comment? C'est ça qui est notre défi. Tu vas aller, tu vas te fatiguer sur le plateau, on ne te paye pas bien. C'est pas mieux, tu as resté chez toi, au lieu de gaspiller ton essence, tu as pas dit. C'est vraiment pas ça, mais c'est pas simple. Si on est star et puis on n'a pas... avec les stars, c'est dit c'est hollywoodais. C'est sur de Hollywood là qui peut dire qu'ils sont stars. Sinon, chez nous, ici là, une star, c'est-à-dire on te voit à la télé, on te voit sur scène tout le temps et puis tu n'arrives même pas à mettre tes essence pour partir à la répétition. Et c'est pas mieux, tu vas laisser cette manière là derrière puis tu vas te chercher. C'est mieux en tout cas. D'accord. Ne m'appelez plus star. Moi, je ne suis pas une star. Parce que là, pour mettre des sens, pour partir à la répétition, c'est compliqué. En tout cas, vous êtes star. Pour nous, vous êtes star. Il ne faut pas faire au village, les gens vont se voir. Ok, on a presque fini l'émission et je vais vous poser quelques petites questions. Vous allez répondre spontanément avant qu'on finisse. Bon, je sais que vous avez dit théâtre, mais je vais poser quand même. Théâtre ou cinéma? Théâtre. Ok. Bon, comme vous dites théâtre, je ne sais pas ce que vous allez dire. Le tournage le plus mémorable de votre carrière, qu'est-ce que c'est? On dit le Boston. Wango. De Augusta Palinfo. Ok. Un réalisateur burkinabé avec qui vous rêvez de travailler? Pourquoi pas réalisatrice? Bon, réalisateur ou réalisatrice? Apolline Traoré. Elle revient. Un acteur ou une actrice qui vous inspire? Mouna Ndiaye. Ok. Bon, ça, vous avez dit que vous êtes femme, mais vous... Bon, je ne sais pas ce que vous allez répondre, mais je vais poser quand même. Un problème que vous rencontrez dans le milieu en tant que femme? À part le fait qu'on dit que femme ne peut pas faire ci, femme ne peut pas faire ça là. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. D'accord. Ok. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à dire avant qu'on finisse l'émission. Dernier mot. Merci à Fadima de m'avoir invité sur le plateau. Et bon vent à la culture burkinabé. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir accepté l'invitation. C'était un plaisir. Beaucoup de courage à vous pour les projets futurs. Merci. Et espérons vraiment que vous allez penser aussi au cinéma. Pourquoi pas? Les deux vont de pair. Oui, le théâtre, le cinéma, bon. C'est presque la même chose. Oui. Merci encore. Merci. Et merci à vous, amoureux du cinéma, d'avoir suivi ce numéro de Club Burkina. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro. Club Burkina, histoire d'écran, héros d'ici. À très bientôt.
Fadima Web TV, les racines de l'actu.